Florian Bourrasso a 23 ans aujourd'hui et figure à la 30e place au classement français, loin derrière une potentielle place en équipe de France. Et pourtant, le Lyonnais d'origine évolue dans le championnat professionnel et se fait une place petit à petit. En 2022 et suite à l'arrêt en pro du club de Metz, Florian change son lieu d'entraînement en rejoignant le pôle sud à Montpellier et rejoint au dernier moment le club de Lille Métropole Tennis de Table. L'équipe nordiste réalise une saison honorable en Pro B et se maintient dans la division. En septembre prochain, Florian va retrouver ses racines dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes où il fera son retour à Roanne en Pro B. Interview. Ouais, c'est une super saison qui a commencé c'était assez difficile le début en août avec tout ce qui s'est passé au centre d'entraînement de Metz et le club. Donc je me suis retrouvé à devoir changer de club un peu en vitesse sans rien prévoir. Et après j'ai fait le choix de venir ici à Montpellier. Donc le début était plutôt compliqué avec beaucoup, les premiers matchs ça se passait pas très bien. J'étais parti en open aussi. Et après j'ai réussi à prendre mes marques au club et ici à Montpellier et après la saison s'est super bien passée avec des super résultats. Qu'est-ce qui a fait, en dehors du changement de club, de structure, que tu es venu ici à Montpellier ? Alors je dirais la première raison c'est que il y avait Esteban et Denis ici, deux grands copains à moi. Donc pour mon arrivée, pour l'hébergement, j'avais des options pour avoir le temps de m'installer. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième c'est que en France il n'y a pas énormément de centres d'entraînement non plus. Et Montpellier ça me titillait un petit peu depuis un petit moment. Même si à Metz ça se passait super bien, il n'y avait pas de soucis. Mais voilà, je me suis dit, avec ce qui s'est passé, c'est le moment de peut-être un changement. Et puis bien évidemment, avec Alexis et Félix et le staff autour, je me suis dit, ça peut être que du positif. Et surtout, j'avais appris qu'ils avaient pris un entraîneur, donc Vincent Avril, pour le centre d'entraînement. Donc là, je me suis dit, au moins, si je viens, il y aura quelqu'un qui s'occupera de nous, de moi. Et je me suis dit, ça peut être le match parfait. Et aujourd'hui, aucun regret parce que ça se passe super bien. J'ai pris mes repères, mes marques et c'est top. Et puis ensuite en club, donc ça c'est l'entraînement, et puis en club, tu es allé au LMTT, le Lille Métropole Tennis de Table, pour évoluer en Pro B. Exactement, du coup j'ai changé de club aussi parce qu'il fallait que je trouve une alternative. Tous les championnats à l'étranger, c'était fermé, il n'y avait plus le droit à mutation. Donc du coup il fallait que je trouve un club en pro, c'était l'objectif. Et il y a Lille, Métropole Tennis de Table, avec qui ça a matché tout de suite dans les premières discussions. Et du coup, j'ai pas cherché à réfléchir 1000 ans. Il y avait un projet là-bas, une équipe, des jeunes, des Français. Je me suis dit c'est là-bas que je me vois le mieux. Et du coup, j'ai rejoint le club de Lille. Super content. On a fait des matchs de malades. Il y a eu plein de matchs de fou. Surtout contre Montpellier, avec un match de dingue, avec 500, 600 personnes dans la salle de Lille. On a fait vibrer la salle. On se retrouve dans un match de fou où je bats le numéro 1 français dans une salle de dingue. Il y a eu vraiment des moments de fou. Très content de mon double choix Montpellier-Lille. Aujourd'hui, tu es un bon joueur de Pro B, puisque il y a un an, tu faisais à peu près 30% de victoires. Aujourd'hui, on est à beaucoup plus. On est à peut-être 65, à peu près 70% de victoires. Il est vrai que j'ai passé un stade un petit peu en pro l'année, mais j'ai joué, c'est ma 4e saison en pro. J'ai toujours été numéro 3-4 à rentrer sur quelques matchs. La dernière année, j'ai un peu plus joué, mais c'était sur l'année. J'ai gagné 7 matchs peut-être l'année dernière. Et cette année, je me suis dit on va essayer de s'imposer en tant que bon numéro 3. Pourquoi pas aller chercher un peu plus. Et au final, je me suis retrouvé dans une super équipe, une super condition, et je suis vite. J'ai essayé un petit peu de passer leader de l'équipe. Je me suis retrouvé leader de l'équipe. Avec aujourd'hui, j'ai à peu près, il me semble, j'ai 13 victoires. Donc j'ai beaucoup évolué, que ce soit dans mon jeu, mais dans mon approche en tant que joueur professionnel aussi. Ce qui fait que j'ai pu emmagasiner beaucoup plus de victoires et que
que voilà, je suis super content. Le changement de club, ça peut aider. Le fait de s'entraîner aussi dans des bonnes conditions, ça aide aussi. Je pense que ça peut, de changer de club et changer de structure d'entraînement, ça peut aller dans les deux sens. Ça dépend du temps d'adaptation. Honnêtement, j'ai réussi à m'adapter assez vite. Je dirais 1 mois et demi, 2 mois, ce qui reste quand même assez rapide. Et une fois que j'ai pris mes repères, j'ai direct réussi à m'imposer, exploser. Mais c'est à double tranchant ce double changement aussi. Voilà, j'ai réussi à en tirer le plus de positif possible. Et c'est là que je suis super content parce que c'était pas évident. En septembre prochain, tu porteras un nouveau maillot. C'est au club de Roanne qui évolue en Pro B, qui se maintient d'ailleurs, et avec un rôle plutôt important aussi au sein de l'équipe. Effectivement, l'année prochaine, je change de club. Je rejoins le club de Roanne, Loire Orteils de Table, qui est à 1h30 de chez mes parents. J'ai joué là-bas en 2014-2015. J'ai fait une grosse saison là-bas. Après, voilà, j'ai dû partir, mais du coup, oui, je retourne dans la région Rhône-Alpes quand même, qui est là où je suis né. Je suis très content. Aujourd'hui, ils se sont maintenus, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis l'année prochaine, on va avoir une équipe assez solide. On va essayer de jouer le haut de tableau, voire le très haut de tableau, et puis surtout se régaler comme d'habitude. Donc j'ai hâte de commencer cette nouvelle saison avec le club. Quand on a 23 ans, on aspire à mieux encore, à jouer en Pro A, à jouer au niveau international des matchs. Effectivement, j'ai 23 ans. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est que le début. Parce que voilà, j'ai une maturité assez tardive. Je sais que mon meilleur niveau, je pourrais l'avoir sur plus les années 27, 28, 29, 30 ans. C'est quelque chose qui ne me fait pas peur de jouer, de performer à ce niveau-là. Donc oui, c'est sûr que l'objectif à terme sera de jouer en Pro A. Je pense que j'en ai les capacités sur un moyen terme. Donc c'est ça l'objectif. Et après, faire vraiment du étape par étape, avoir de l'expérience en Pro A. Là, je vais commencer à essayer de faire des WTT, montrer sur le circuit international et vraiment emmagasiner de l'expérience, de me confronter aux meilleurs. Avant, j'ai fait 2-3 compétitions internationales, mais il y avait trop d'écart. Ça ne servait pas à grand chose pour moi de les faire. Il manquait quelque chose, je sentais qu'il manquait quelque chose. Aujourd'hui, je sens que voilà, je me rapproche tout doucement. Donc voilà, rien ne me fait peur. Quelle est ta motivation à te lever, à aller t'entraîner quand on sait que tu ne fais pas partie forcément des tout meilleurs français? On me pose souvent cette question, comment ça se fait que tu es motivé alors que tu n'es pas en équipe de France, tu n'es pas dans les meilleurs? Je leur réponds tout simplement que j'adore le ping. C'est une passion, pour moi c'est quelque chose de... Voilà, j'ai la banane tous les jours, tout le temps, je pourrais en faire des heures. Et c'est pour ça de côtoyer Alexis et Félix, qui eux aussi sont comme moi, adorent le ping, c'est monstrueux. On est là, on parle tout le temps de ping. Donc en fait, je suis vraiment hyper motivé, j'adore bosser, je pourrais rester des heures dans la salle, mais sans me plaindre, voilà, c'est une passion, donc je compte pas, je compte rien. Et non, j'ai vraiment l'objectif de monter le plus. Moi, en fait, mon objectif principal, c'est de ne pas avoir de regrets. Je me dis, une fois que j'arrête le ping, je vais avoir tout donné. Je sais que j'ai toujours été dans le second couteau, un petit peu, mais je me suis toujours accroché. J'ai toujours été pas si loin des meilleurs. Je le suis toujours. Donc voilà, j'espère un jour tous les rattraper. Je bosse pour ça, mais d'abord, moi, c'est vraiment du plaisir à fond. Je me régale. Et voilà, c'est sûr que le jour où j'aurai plus cette passion, ce régal en moi, cette flamme, là par contre il faudra se poser les vraies questions et pourquoi pas envisager autre chose. Mais voilà, moi je me régale au quotidien et c'est pour ça que je continue. Voilà, aujourd'hui je suis dans un bon club de Pro B, ça se passe super bien et je suis dans une super structure, donc pour l'instant c'est que du bonheur, du plaisir. Cette flamme, c'est vrai que tu l'animes en match, on le sent. C'est vrai que on parle souvent de comment je suis dans l'aire de jeu, à la salle. C'est vrai que voilà, je vais montrer beaucoup de choses, je suis beaucoup dans l'émotion. Maintenant, j'arrive à mieux le contrôler. Avant, c'était trop et ça impactait sur mon jeu. Voilà, je sais que je suis très bagarreur, je suis très motivé et voilà, j'aime gagner. Je m'encourage énormément. J'aime bien tout le temps être positif avec moi-même. C'est l'image, c'est mon image. J'ai une grande flamme en moi et j'aime bien l'extérioriser. C'est comme ça aussi que je prends du plaisir en l'extériorisant. Donc
donc voilà, c'est une grande flamme. Ouais. Merci Florian et très bonne saison à partir de septembre. Et merci beaucoup Alexis, merci.